Je te propose de voir dans quelques secondes 7 super aliments, ou aussi appelés superfood. Que contiennent-ils? Quels sont les effets concrets qu'ils vont avoir sur toi? Quels sont les réels bénéfices qu'ils ont? On voit ça dans quelques secondes. Yes, alors je te propose de commencer, on va tout de suite voir le planning, comme ça tu n'as plus qu'à cliquer sur la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir du coup, c'est quoi un super aliment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui le caractérise? Dans un second temps, on va prendre donc ces 7 super aliments tour à tour et on va voir qu'est-ce qu'ils ont de bénéfique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour dire que ce sont des super aliments. Et dans un troisième temps, on va voir est-ce que c'est vrai cette histoire de superfood? Est-ce que concrètement il y a des effets, et si oui, quels sont-ils sur toi, sur ton corps et pour ton futur? En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Al, je me présente à toi, je te parle de perte de poids sur cette chaîne ainsi que de santé. Donc si cette thématique te parle, je t'invite à aller sur le côté droit de la vidéo. Tu vas voir, il y aura une petite icône pour t'abonner si ça te parle. C'est gratuit. En tout cas, on va démarrer, mais avant toute chose, prends le temps de te relaxer. Je sais pas aujourd'hui si tu es dans les transports, dans ton véhicule, chez toi tranquillement au chaud, mais en tout cas voilà, prends le temps de te détendre pour mieux assimiler toutes les informations que je vais te donner. Ça va être très important, et pour surtout pouvoir mettre en place les actions qu'il faut. Yes, alors du coup, la première des choses, qu'est-ce que c'est le superfood, les super aliments? Superfood, c'est le terme anglophone qu'on utilise. C'est tout simplement des aliments, des plantes, des denrées alimentaires que tu peux trouver, que tu peux même consommer, mais qui sont très riches exceptionnellement en micronutriments, qui a un pouvoir antioxydant très puissant. Et ce qui fait qu'on classe ces aliments, on les appelle super aliments ou superfood, parce que justement, ils ont des pouvoirs plus grands que les autres et des bénéfices qui sont censés être plus grands que les autres. Et c'est pour ça qu'on va voir concrètement là 7 super aliments et on va voir leurs bénéfices concrets. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Seconde des parties, donc quelle est cette liste d'aliments? Et avant toute chose, il faut savoir qu'elle est non exhaustive, celle que je vais te faire, parce que je t'ai choisi des aliments que tu peux consommer, qui sont simples à trouver, peu importe où tu te trouves. Généralement tu trouves ce type d'aliments. Après il y en a pas mal, donc je t'invite à aller voir sur internet, tu as un tas de listes. En tout cas, le premier des superfoods, c'est tout simplement les myrtilles. Les myrtilles vont permettre de t'améliorer ta mémoire, de diminuer tes chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc à chaque fois je vais te mettre une étude scientifique, d'accord, sur certains sujets. Qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre, déjà c'est faible en glucides et ça prévient de nombreux cancers, d'accord? Donc moi ce que je te conseille de faire, les myrtilles c'est cher, c'est de prendre par exemple dans une semaine ou dans un mois, de te faire un peu, de prendre des myrtilles, d'accord? Tu vas payer 3, 4, 5 euros et tu les mets dans du fromage blanc, c'est super bon et voilà, ça va pas flinguer ton budget, mais en même temps voilà, tu vas apporter une bonne source de superfood, de super aliments. Alors second des aliments, c'est tout simplement l'ashwagandha. Si tu sais pas ce que c'est tout simplement une plante que tu peux trouver principalement et que tu consommes principalement sous forme de supplément alimentaire. Et son principal bénéfice, c'est que ça va diminuer ton stress grâce aux alcaloïdes. C'est des dérivés d'acides aminés. C'est son bénéfice principal. Après ça contient des lipides végétaux et ça permet de pas mal de bénéfices que je t'ai noté d'ailleurs. Ça permet de stabiliser ta glycémie, donc idéal en cas de diabète, pour ta perte de poids si tu veux en effectuer une, stimuler ton taux naturel de testostérone. Alors cet effet est également intéressant si tu es une femme, d'accord, parce que tu stimules naturellement, même si tu es une femme, des taux de testostérone. Et ça va diminuer ta frigidité, ça va booster ta perte de graisse, le fait d'avoir un taux normal de testo, parce que il se peut que l'environnement, ton alimentation, tes activités physiques fait que tu as un taux anormalement bas. Donc ça va stimuler naturellement ton taux de testo, donc c'est une très bonne chose pour l'ashwagandha. Troisième des superfoods, c'est le chocolat noir. Alors chocolat noir, c'est top dans plusieurs mesures. Dans un premier temps, ça va augmenter tes fonctions cérébrales. Dans un second temps, ça va te permettre de diminuer tes maladies cardiovasculaires. Ça va avoir un effet coupe-faim. J'ai fait une vidéo où je te parle de ça, donc j'ai pris 10 minutes où je t'analyse exactement tous les bienfaits que le chocolat noir a. Donc je t'invite à... Je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo, que tu sois sur ta tablette, sur ton téléphone ou sur ton PC, d'aller en dessous en description, tu vas voir, ça va te diriger vers une vidéo. Qu'est-ce que c'est? Le chocolat noir a un pouvoir antioxydant
super puissants. En fait, il y a un indice qui s'appelle l'indice ORAC, je vais te le noter, qui répertorie en fait tous les aliments qui ont une puissance antioxydante. Et le chocolat noir fait partie de ces super aliments qui ont un super grand pouvoir. Maintenant, quatrième des superfoods, c'est les baies de goji. Alors, je t'ai parlé juste avant du chocolat noir et de ses pouvoirs antioxydants, l'indice ORAC. Et bah sache que les baies de goji ont un indice ORAC 2 fois plus élevé pour te dire la puissance antioxydante de ces baies. En tout cas, les baies de goji, ça va faire quoi? Ça va agir principalement sur ton humeur, sur ton énergie. C'est très riche en vitamine C, et vitamine C, bah, tous les bénéfices qu'on connaît, tu peux aller voir sur internet, tu vas voir que c'est énorme. Donc tout comme les myrtilles, c'est un aliment qui coûte cher. Il y a différents types de qualité, donc ça coûte encore plus cher. Moi, je t'invite à aller dans les magasins bio et de prendre des baies de goji. Tu prends tout simplement 100 grammes et ça peut te tenir tout le mois. T'en prends, une fois, 2 fois dans la semaine. Tu prends 10 grammes, une poignée, 2 poignées, et ça va tenir tout le mois et ça va pas flinguer encore une fois ton budget. Tu vas pouvoir t'acheter, même si t'as pas trop les moyens, ce type de super aliments, et t'en consommes de temps en temps. Parce qu'il y a une chose, il y a une notion importante à savoir, c'est que ce type de super aliments, tu peux pas forcément en consommer tous les jours. Je vais y venir par la suite. C'est que comme c'est des aliments où tu penses consommer très peu, qui sont très puissants et qui coûtent cher et qui sont difficiles à trouver, tu peux pas t'en taper 1 kilo chaque jour. Donc en fait, c'est des aliments à apporter comme ça, comme des épices si tu veux, à droite à gauche dans ton alimentation, et t'as pas besoin de t'en taper chaque jour 100 grammes. Il suffit que t'en prennes une fois dans la semaine, c'est déjà très bien. Prochain des super aliments, c'est les feuilles de thé vert. Alors si tu ne sais pas encore, les feuilles de thé vert ont de multiples effets extraordinaires pour nous, notre corps, notre santé. J'ai fait une vidéo sur ça, pareil, tu vas juste en dessous en description, peu importe si tu es sur ton téléphone, sur ta tablette, tu vas aller et je vais te mettre un lien pour aller visionner cette vidéo où je t'ai pris 10 minutes, même plus de 10 minutes, où je te parle des effets concrets que ça va avoir le thé vert. Mais c'est vraiment exceptionnel, mais encore une fois, ça va dépendre de la qualité du thé que tu choisis. Certains contiennent des pesticides, d'autres sont même néfastes pour ta santé. Donc choisis bien la qualité de ton thé et consomme. Moi j'en consomme tous les jours, 1 à 2 fois, même des fois 3 fois par jour. Bon, c'est un peu plus rare, mais je t'invite vraiment à le consommer de manière régulière pour tous les bienfaits que ça apporte, l'apaisement, etc., etc. Maintenant, 6e des super aliments, c'est tout simplement la betterave. Alors la betterave, t'en trouves un peu partout, donc c'est plus simple que les baies de goji déjà. Qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Ça contient de la bétanine, et la bétanine, il a été prouvé que ça prévient de nombreux types de cancers. Donc déjà une chose. La seconde chose, c'est que ça contient des nitrates, et les nitrates sont idéales si tu as une activité physique, puisque ça va te permettre d'oxygéner en fait tes muscles. Donc du coup ça va te permettre d'avoir une meilleure endurance musculaire, ça va te permettre d'avoir une meilleure récupération, donc de meilleures performances. Donc c'est idéal pour le sportif, au même titre que les épinards un peu. Après, d'ailleurs, les épinards qui sont un superfood également. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est également bon pour la vue, les betteraves. Donc je vais te mettre des études à chaque fois, mais concrètement, moi j'aime pas trop la betterave, mais j'en consomme de temps en temps pour tous les bénéfices santé que ça a. Peut-être une fois tous les 2 mois, mais voilà, je m'interdis pas un super aliment comme ça. Yes, maintenant voilà le dernier des aliments, c'est tout simplement la cannelle. Alors la cannelle sous forme de poudre, d'accord, c'est une épice, et cette épice est parmi, je crois, elle est classée parmi le top 3 des épices les plus antioxydantes au monde. Donc tu vois l'indice ORAC dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui répertorie les aliments. Donc si tu sais pas c'est quoi antioxydant, je t'explique brièvement, mais tu peux chercher sur internet. C'est si tu veux l'environnement, ton alimentation, ta vie au quotidien, le fait que tu respires, etc. Ça crée des radicaux libres. Et ces radicaux libres sont responsables de ton vieillissement cellulaire. Donc il y a certaines personnes, tu sais bien, qui vieillissent plus vite parce qu'elles consomment de l'alcool, parce qu'elles fument, parce qu'il y a plein de pollution autour d'elles. Et il y a des aliments autour de nous qui ont des pouvoirs antioxydants, donc qui vont lutter contre ces radicaux libres. Et du coup, plus un aliment va être riche en antioxydants, plus il va être bénéfique pour ta santé, puisqu'il va lutter contre tous ces trucs que tu as au quotidien. Donc voilà, pour revenir à la cannelle, consomme-en. Tu peux pas en consommer trop puisque ça devient néfaste, mais je t'invite à en prendre quelques grammes par jour dans ton fromage blanc. Moi, ce que je fais dans les desserts dès que je peux, et tu en mets quelques grammes. Après ça dépend également de la qualité, faut pas prendre n'importe quelle qualité, mais je t'ai fait une vidéo dessus, d'accord, qui est assez rapide, qui est très aimée, il y a beaucoup de vues sur cette vidéo. Je vais te la mettre également en description et tu peux aller voir juste après avoir visionné celle-ci.
Du coup, troisième des parties. Alors, tu es en train de te demander, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce qu'il existe des super aliments et quels sont les effets concrets? Donc, il y a le Conseil européen de l'information et de l'alimentation qui se penchait dessus. C'est EFIC.org, donc je vais te mettre le lien. Et en fait, ils se sont dit, ok, il existe des aliments, on parle de superfood, super aliments, mais qu'est-ce qu'il en est concrètement? Et en fait, après avoir regardé les différentes études, ils ont vu que aucune des études n'était menée sur le long terme, aucune des études ne ramenait tous les super aliments au sein d'un régime alimentaire. Et pour l'instant, en fait, ils ne se sont pas prononcés, donc ils ont dit, ok, pour l'instant, bah, il n'y a rien tout simplement, et on ne dit rien sur les superfoods. Voilà, pour l'instant, en attendant que ça évolue. Néanmoins, ça c'est mon avis et ça ne tient qu'à moi, il est indéniable et je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a certains aliments, certaines denrées alimentaires autour de nous qui ont plus de vertus que d'autres. Et par ce biais-là, on peut dire qu'il y a des super aliments, il y a des aliments qui ont plus de pouvoir que d'autres. Et par conséquent, quels vont être les effets concrets si tu prends ce type d'aliment? En fait, ça va tout simplement impacter toute ta vie, mais vraiment impacter parce que ça va permettre de tout simplement maintenir ta silhouette, ça va te permettre de perdre des graisses si tu en as à en perdre, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie au quotidien. C'est un cercle vertueux qui va commencer à s'installer puisque tu vas diminuer tes chances d'avoir des maladies, que ce soit le cancer, des maladies bénignes comme avoir un rhume ou je ne sais quoi. Et en fait, plus d'énergie, une meilleure vue. En fait, tu vas empêcher pas mal de choses d'arriver. Et en plus, tu vas te sentir en meilleure forme. Et ça, c'est indéniable en consommant des aliments comme ça. Donc moi perso, en fait, si tu veux mon retour, moi je consomme tous ces types de super aliments. Donc baie de goji j'en consomme, chocolat noir j'en consomme, thé vert j'en consomme, cannelle j'en consomme. Il y a des aliments que je t'ai pas cités, et épinards, mais il y en a d'autres, oméga 3 j'en consomme. Voilà, il y a pas mal de types de trucs que j'applique moi-même au quotidien. Et tu penses pas que concrètement, si tu commences à manger ce type d'aliments, à mettre ça dans ton quotidien, qu'il y a des chances que ça impacte toute ta vie, qui est vraiment des résultats concrets, que tu puisses le sentir dans ton corps quand tu te lèves le matin. Et je te dis ça parce que au final tout ça, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre tout simplement de vivre plus longtemps. C'est-à-dire que en consommant, imagine-toi, si tu fais plus que la moyenne, généralement les gens ils prêtent pas trop attention à ce type de choses, mais imagine-toi si toi tu commences à faire attention à cette alimentation, à rajouter des petites épices à droite, à gauche de tous ces aliments, est-ce qu'il n'y a pas plus de chances que tu vives 10 ans de plus que quelqu'un d'autre? Après voilà, bien sûr je suis pas médecin, je suis pas en train de te dire que ça va te faire vivre plus longtemps, mais tu augmentes tes chances en consommant des bons aliments plutôt que du bullshit à manger du McDo par exemple. Donc voilà, réfléchis à tout ceci et essaye de voir si tu peux pas mettre dans ton quotidien. Réfléchis, là c'est l'action que je te donne à faire en quelque sorte, c'est de réfléchir si tu peux pas mettre, à quel moment je peux mettre de la cannelle dans mon alimentation. Réfléchis dans ton quotidien, à quel moment je peux prendre mon chocolat noir. Déjà il faut que j'aille l'acheter. Mais quand tu peux le mettre, est-ce que tu peux le prendre à 16h, à 10h, pendant ta pause ou je ne sais quoi? Et réfléchis à tous ces types d'aliments, regarde sur internet s'il y en a d'autres qui te plaisent et que tu as envie de tester et vois à quel moment tu peux en prendre, peut-être lors de ton petit-déj, etc. Donc fais concrètement ça et réfléchis dans ton quotidien comment tu peux l'appliquer, puisque la connaissance de savoir ce que je viens de te dire, c'est bien la connaissance, mais avec la connaissance, tu fais pas grand-chose. Ce qui compte, c'est d'absorber l'information que je viens de te donner et derrière de l'appliquer. Et là, ça va concrètement impacter ta vie. Voilà, en tout cas, chers membres de la Team Soldat ou futurs membres de la Team Soldat, je te remercie de m'avoir écouté énormément. Moi, je vais aller faire les courses justement en parlant d'alimentation. Et si tu connais quelqu'un autour de toi qui souhaite prendre soin de sa santé, faire attention à tout ça, je t'invite à lui partager cette vidéo. Ça lui fera plaisir, ça va lui permettre de l'aider tout simplement. Je t'ai fait une vidéo où je te donne plein de conseils alimentaires, donc je vais te mettre un lien là en fin de vidéo. Si tu as aimé la vidéo, ce type de sujet, je t'invite à mettre un pouce bleu, ça va me permettre d'identifier que cette vidéo t'aime bien ce type de vidéo. Donc clique sur les différents liens que je vais te mettre et écoute, je te dis à bientôt, prends soin de toi et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao.